La première fois que j'ai entendu quelqu'un dire Ich habe wirklich Schwein gehabt, j'étais choquée. J'étais choquée. Je me suis demandé, mais comment quelqu'un peut avoir le cochon? Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, est-ce que toi-même, tu connais ce que veut dire l'expression Schwein haben en allemand? Est-ce que tu connais cette expression? Vraiment, ce sont ces expressions que les Allemands utilisent tous les jours, mais qui n'ont rien à voir avec leur sens littéral. Schweinhaben signifie littéralement avoir le cochon. Alors, ce sont ces expressions qu'on t'enseigne rarement à l'école, qu'on va attaquer aujourd'hui. Si c'est ta première fois de me voir, je suis Huguette, ta coach d'allemand, et aujourd'hui, je vais te présenter 10 expressions idiomatiques en allemand qu'on utilise chaque jour. Alors, abonne-toi et on commence. Alors, dans cette chaîne Huguette Deutsch, je te donne les stratégies pour parler rapidement l'allemand et pour maîtriser plus tard facilement les règles grammaticales. Alors, si tu apprends l'allemand pour aller t'installer en Allemagne ou bien pour faire du tourisme en Allemagne, je te conseille de t'abonner et de prendre ta chaise et t'installer. Prends également le cahier pour noter si tu le souhaites et c'est ce que je te conseille vivement parce que ces expressions, les Allemands les utilisent chaque jour. Et si tu ne les maîtrises pas, même si tu as déjà validé ton B1 ou ton B2, tu te sentiras toujours perdu en Allemagne. Alors, on y va. Notre toute première expression aujourd'hui, c'est das Eis brechen. Das Eis brechen. Ça veut dire littéralement en français briser la glace. Mais la signification n'a rien à voir avec briser la glace comme tu entends d'être casser la glace. Non. Imagine, tu arrives dans une nouvelle équipe de travail, tout le monde est raide, personne ne parle, l'atmosphère est tendue et subitement quelqu'un lance une petite blague et l'ambiance se détend tout d'un coup. Ein kleiner Witz hat das Glas gebrochen. Donc, une petite blague a brisé la glace. Donc, quand la blague est venue, tout le monde a ri, l'ambiance est détendue. Donc, on dit donc que la petite blague a brisé la glace. Ein kleiner Witz hat das Glas gebrochen. Donc, briser la glace, ça veut dire donc rompre dans cette atmosphère qui était si tendue. Voilà la signification de das Eisbrechen. Alors, notre deuxième expression ici, c'est den Faden verlieren. Den Faden verlieren. Donc, on va plus s'attarder sur le sens littéral. On va directement aller sur la signification. Den Faden verlieren veut dire perdre le fil. Je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé d'être en train de parler et à un moment donné, tu oublies où tu étais, tu dis donc tu as perdu le fil. En allemand, on dit den Faden verlieren. Et là, tu dis tout simplement Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Si tu passes un examen B2, cette expression peut te sauver la mise. Si tu es bloqué, tu dis tout simplement Entschuldigung, ich habe den Faden verloren. Là, on va comprendre que tu maîtrises la langue. Même si tu es bloqué, ça peut te donner quand même quelques points de plus. Notre troisième expression, c'est auf Wolke 7 schweben. Auf Wolke 7 schweben. Ça veut dire être sur un petit nuage. Donc, imaginez quelqu'un qui vient de tomber amoureux ou bien qui vient de recevoir une belle nouvelle ou bien quelqu'un qui vient de se marier. Voilà. La personne marche en route avec le sourire jusqu'aux oreilles. Là, on dit que tu nages sur un petit nuage. Tu es sur un petit nuage. Donc, voilà un peu un exemple. Seit ihrer Hochzeit schwebt sie auf Wolke 7. Seit ihrer Hochzeit schwebt sie auf Wolke 7. Depuis son mariage, elle est sur un petit nuage. Elle est sur un petit. En français, on dit nager sur un petit nuage, mais en allemand, il précise que sur le nuage numéro 7. C'est parce que le chiffre 7 représente la chance et la perfection dans la culture germanophone. Notre quatrième expression, c'est jemandem die Daumen drücken. Jemandem die Daumen drücken. Ça veut dire croiser les doigts en français. Et voilà une différence culturelle que j'adore.
En français, ça veut dire croiser les doigts. En allemand, ça veut dire presser les pouces. Donc, c'est une expression qu'on utilise pour encourager les gens, peut-être avant l'examen, avant une épreuve difficile, un entretien d'embauche. Par exemple, ich drücke dir die Daumen für deine Prüfung. Je te croise les doigts pour ton examen. Je t'encourage pour ton examen. Ich drücke dir die Daumen für deine Prüfung. Je te souhaite bonne chance pour ton examen. Alors, notre cinquième expression, c'est notre fameux Schwein haben. Schwein haben, qui veut dire avoir le cochon en allemand, mais qui signifie en français avoir de la chance. Donc, l'expression que j'avais entendue, ich habe wirklich Schwein gehabt, voulait dire j'ai vraiment eu de la chance. Donc, Schwein haben en allemand signifie en français avoir de la chance. Ces expressions, c'est important de les maîtriser parce que vous allez souvent les entendre dans les Hören ou bien même voir dans certains textes ou bien même avec les collègues en allemand. Vous allez entendre ça, mais si vous ne les maîtrisez pas, si vous ne connaissez pas, vous serez perdu parce que ça n'a rien à voir avec le sens littéral même. Notre sixième expression, c'est das Haar in der Suppe suchen. Das Haar in der Suppe suchen. Ça veut dire chercher la petite bête en français. En allemand, ça veut dire chercher le cheveu dans la soupe. Tu connais ce genre de personnes qui trouvent toujours quelque chose à dire. Dans toute situation, elle va toujours chercher à dire, à trouver quelque chose. Elle va te dire, ta nourriture était bonne, mais il manquait quand même le sel. Ta présentation était bonne, mais la police était trop petite. Donc, elle va toujours chercher quelque chose à lui dire. Les Allemands disent, sucht immer das Haar in der Suppe. Sucht immer das Haar in der Suppe. Elle cherche toujours le cheveu dans la sauce. Il cherche toujours le cheveu dans la sauce. Notre septième expression, c'est ein Auge zu drücken. Ça veut dire fermer les yeux sur quelque chose. Quelqu'un a fait une erreur, tu pourrais le reprendre, mais tu choisis d'être indulgent. Der Lehrer hat ein Auge zugedrückt. Der Lehrer hat ein Auge zugedrückt. Ça veut dire le professeur a fermé les yeux sur l'erreur peut-être d'un élève. Alors, c'est très utile au travail, entre amis, en famille, quand on choisit la paix que d'avoir raison. Notre huitième expression, c'est jemanden auf die Palme bringen. Jemanden auf die Palme bringen, ça veut dire littéralement envoyer quelqu'un sur le palmier, mais sa signification, c'est pousser quelqu'un à bout. Pousser quelqu'un à bout. C'est-à-dire, diese Geräusche bringen mich auf die Palme. Diese Geräusche bringen mich auf die Palme. Ça veut dire, ces bruits me poussent à bout. Ces bruits m'agacent. Cette expression, tu peux l'utiliser quand tu es profondément agacé. Ça peut être une chose, une personne ou une situation qui t'agace. Tu l'utilises. Donc, c'est expressif, c'est imagé. Et les Allemands aiment ça. Ils aiment quand les gens maîtrisent leur langue. Et ils vont te dire, Sie sprechen aber sehr gut Deutsch. Alors, notre neuvième expression, c'est über den Tellerrand schauen. Über den Tellerrand schauen. Über den Tellerrand schauen. Ça veut dire voir plus loin que le bout de son nez. Littéralement, ça veut dire voir au-dessus du bord de l'assiette. Mais la signification, c'est voir plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire s'ouvrir à de nouvelles pensées, voir plus que ce qu'on a là sur place. Et sortir de sa zone de confort et voir plus loin que ce qui est là. Te permettre donc de voir au-delà de réfléchir au-delà de ce qui est là actuellement. Man sollte oft auf den Tellerrand schauen. Ça veut dire l'on devrait voir plus loin, plus souvent. Cette expression, tu vas l'entendre dans le milieu professionnel, les études ou bien dans le développement personnel. Cette expression fait sérieux et cultivé, donc il faut bien la garder. Notre dixième expression, c'est Viele Kochen verderben den Brei. Viele Kochen verderben den Brei. Ça veut dire trop de cuisinier gâte la sauce. Tout ça, on a tous vécu ça.
Vous avez par exemple un projet en commun où tout le monde veut décider et à la fin, rien n'avance. Et en allemand, ils ont cette expression qui décrit bien cette situation. Lass nicht alle entscheiden, viele Koche verderben den Brei. Ne laisse pas tout le monde décider. Trop de cuisiniers gâtent la sauce. C'est un proverbe que tu peux utiliser dans une conversation sérieuse et ça fait immédiatement son effet. Alors, voilà 10 expressions, 10 situations réelles. Ce que j'aime avec ces expressions, c'est qu'elles te montrent comment une culture pense. Les Allemands pressent le pouce pendant que les Français croisent les doigts. Et ça veut dire la même chose. Ils t'envoient sous le palmier, ils cherchent les cheveux dans la soupe. Et tout ça a du sens une fois que tu comprends le contexte. Alors, si tu veux vivre en allemand ou tu souhaites y faire un tour, tu dois absolument maîtriser ces expressions pour t'intégrer facilement. Maintenant, ton défi, c'est que choisis 3 de ces expressions et écris les phrases en commentaire. Ça va t'aider à maîtriser. Ne négligez jamais les petits efforts. Le fait d'écrire une phrase avec cette expression dans le commentaire t'aide déjà à commencer à les utiliser. Ça t'aide aussi à les maîtriser. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, donne-moi un like. Ça ne te prend pas une seconde, mais ça m'aide beaucoup. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le si tu souhaites continuer avec moi. Bis zum nächsten Mal.